action! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin une première vidéo crash test maquillage. Et aujourd'hui, donc, je vais tester le maquillage de chez Primark. Je suis fan de maquillage, vous le savez, et si tu me vois pour la première fois sur ton écran, viens sur Instagram, tu comprendras. Je me baladais chez Primark, à la base pour acheter un plaid pour mon chien, mais on sait tous qu'avoir un objectif très précis chez Primark, c'est impossible. En effet, je passe devant le rayon maquillage et là, bam! Je m'arrête. Dans n'importe quel magasin, il ne faut pas me laisser au rayon maquillage, sinon je fais un carnage. Et devinez quoi? J'ai fait un carnage. Mais en vrai, je vais être honnête. J'ai pensé à vous, je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de faire une vidéo crash test. Bon, j'avoue. J'avais juste envie d'acheter du maquillage et après je me suis dit que je ferais un crash test en vidéo. Vous connaissez tous le magasin Primark, j'imagine, je ne vous apprends rien, le fameux magasin de la consommation, celui dans lequel tu rentres pour t'acheter une paire de chaussons et tu ressors avec 3 sacs, le magasin où tu craques pour une pince à épiler mini sous prétexte que tu en as une Mickey et qu'il te faut l'accorder avec, le magasin des collectionneurs de pyjamas Disney, Harry Potter, Star Wars, Stranger Things, Call of Duty. Et moi qui me convertis au minimalisme, rentrer dans ce magasin, c'est comme trahir ma communauté. Ce que j'ai pensé sur le coup, c'est pourquoi mettre des prix exorbitants dans du maquillage alors que je suis persuadée que des produits à petit prix venant de chez Primark par exemple ou autres font carrément l'affaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la composition, mais je suis sûre qu'ils valent certaines marques. Et vous savez quoi? Ils sont véganes. Pour l'occasion, roulement de tambour, j'ai pris donc une base de teint. À première vue, j'ai cru que c'était un fond de teint, mais c'est un primer illuminateur. Et quand on regarde bien, c'est nacré. Je pense que c'est une bonne base pour rendre les teints glowy. Et je l'ai payé 4 €. C'est excessivement raisonnable. 2 fonds de teint et comme je ne savais pas lequel choisir, j'ai pris les deux. Le premier, c'est le double couvrance, donc le Double Coverage Matte Foundation en teinte Cool Sound. C'est l'équivalent d'un beige sablé et il m'a coûté 6 €. Je crois que c'est le genre de fond de teint qu'utilisent certaines influenceuses avec une couvrance puissance 1000. On verra bien sur mon visage. Le deuxième, c'est le Glow Foundation couvrance moyenne avec un fini très glowy. 6 € également en teinte porcelaine. Normalement, c'est ma teinte habituelle. Et il a donc une contenance de 30 ml, donc également à 6 €. Je trouve que c'est tout à fait raisonnable. Ensuite, j'ai pris donc une poudre compacte. Je suis plutôt poudre libre à la base, mais j'en ai déjà beaucoup. Et comme je n'ai pas de poudre compacte, je me suis dit, tiens, on va tester et on va voir ce que ça donne. Donc c'est la Foundation Pressed Powder, oui je crois que je l'ai bien dit, en teinte nude et 2,50 €. What the fuck? Le prix est insolent. Je suis partie également sur un bronzer dont le packaging est juste trop cute. Donc c'est le Bronze Dreamer, également 4 € et honnêtement, il a clairement la même couleur que le Hoola de chez Benefit. Et alors, le dernier produit que j'ai pris, j'ai eu un orgasme en le voyant. J'ai donc craqué sur cette palette, c'est la By Invitation Only Multidimensional Ombre Highlighter. Je ne sais pas ce que vous avez voulu dire par multidimensional Primark, mais sachez que vous m'avez comblé. Voilà, j'ai fait le tour de mes achats, j'ai principalement pris des produits teints, enfin j'ai pris que des produits teints pour être tout à fait honnête, je sais pas pourquoi je dis principalement alors que je n'ai pris que des produits pour le teint. Et donc pour les sourcils, je vais utiliser un produit de chez NYX et le fard à paupières, je vais utiliser une palette également de chez Primark, mais que j'ai déjà depuis quelques mois, c'est la Sunset Beach. Et j'ai déjà mon avis dessus. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder. On commence donc par la base. Donc comme je vous ai dit, je n'ai pas encore ouvert un petit peu d'ASMR. Donc clairement à première vue, là ça... Ouh là, c'est un petit peu pâteux, j'ai l'impression. Oh, j'espère que je vais pas briller de mille feux. Elle sent super bon déjà. Oh là là. Elle sent excessivement bon, c'est waouh. Ah j'adore. Mais est-ce qu'elle a ce petit fini un peu glowy? J'espère que c'est pas le genre de primer qui laisse des paillettes. Vous savez, il y a des primers genre effet glowy, mais en fait c'est juste que ça te dépose des paillettes sur le visage, c'est horrible. Du coup, verdict,
n'ai pas d'avis. Je sais pas, en fait, j'ai l'impression que rien n'a changé, que... Ah si on regarde bien, c'est un peu glowy. Oui, ça glowy un petit peu, j'ai envie de dire. Je la valide, mais c'est un primer qui est quand même très léger. Voilà, mais voilà, elle est validée, elle est plutôt sympa. Pour le fond de teint, donc comme j'en ai deux et que j'ai qu'une envie, c'est de les essayer tous les deux, je vais faire la moitié du visage du coup avec le double couvrance et l'autre moitié du visage avec le glowy. On va commencer par le couvrance. On enlève le petit scotch. Oh, rempli jusqu'à ras-bord le truc. Ok, donc je pense qu'il va falloir... Je crois que c'est le genre de fond de teint qu'on met un peu... Ouh là 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 là, non, je n'en veux pas autant. Ouf. Je les trouve pas très pratiques. C'est le premier fond de teint que j'ai sous ce format-là qui coule. Et je trouve pas ça du tout pratique. J'ai qu'un seul pinceau à fond de teint. Donc je vais utiliser le pinceau pour faire la moitié du visage avec celui-ci. Et ensuite j'utiliserai donc le Beauty Blender. En tout cas, bon, la couleur, j'aime beaucoup. Pas d'odeur particulière. J'en ai pas mis assez. Mais il y en a tellement qu'à déborder que je pense que ça va me suffire. Oh, la vache! On va essayer de faire une belle lignée, une belle moitié de lignée. Waouh! Il a une belle couvrance. Après, double couvrance, je sais pas, j'ai l'impression que c'est l'équivalent d'un autre de mes fonds de teint que j'ai, un de chez Kiko, celui de la collection Wonder Woman. J'ai l'impression qu'il a la même couvrance en fait. C'est une grosse couvrance. Mais je m'attendais vraiment à ce qu'il soit beaucoup plus couvrant que ça en fait. Je suis un peu déçue, il vend du rêve sur la double couvrance. Il est très couvrant mais pas couvrant, je m'attendais à mieux quoi. Voilà, je mets sur mes lèvres. Ah par contre il camoufle très bien les lèvres. Je vais pas m'amuser à en mettre sur les sourcils mais je pense que si vous avez envie de couvrir vos sourcils pour faire du make-up artiste, je pense qu'il est très bien. Regardez la différence. Ouais. Le deuxième, du coup, donc le Glow Foundation, donc là pour le coup, ah oui, il y a le scotch. J'imagine que c'est une pipette. Pareil, je crois que je n'ai pas de fond de teint en format pipette, donc on va tester. En fait, le truc, c'est que comme j'essaye pour la première fois certains formats de packaging, du coup, je ne connais pas trop... Non, je n'arrive pas à l'ouvrir par contre. Je reviens. Ah, bordel! Donc là, pour le coup, je vais utiliser mon Beauty Blender pour l'appliquer. Bon, il n'est pas très propre, mais ça devrait faire l'affaire. Pipette. Je connais pas trop le dosage avec les... Ouh, je pense que j'en ai mis beaucoup. Je connais pas trop le dosage avec les formats pipettes. Genre comme ça. On verra bien. Et alors là... Oh, il est très clair. Il pue. Mon Dieu. Ah, il a une odeur hyper désagréable. Ah, j'aime pas du tout l'odeur. Oh! Il sent un produit chimique. Ah là là, on dirait un fantôme. Oh, ça fait flipper. En espérant que le bronzer rehausse un petit peu ce teint, parce que là... Alors, je pense qu'il est trop clair pour moi déjà. Ça, c'est clair. Il pue, il sent pas bon du tout. Il a une odeur très chimique. Après, en termes de couvrance, je trouve qu'il est bien, mais juste, je suis pâle comme un cachet, en fait, là. Je fais flipper, clairement. Vous savez quoi? Je vais le mettre de côté pour les make-up Halloween de l'année prochaine. Ce sera pour pallier mon teint. En tout cas, il est facile à appliquer. Il a une belle couvrance, je trouve. Mais c'est pas du tout... J'arrive pas à me rendre compte si je le trouve beau, au final, puisque c'est pas ma teinte. Donc pour l'instant, je dirais que je valide plutôt celui-ci. Celui-ci, vraiment, il est bien, mais il pue. Il pue et c'est pas ma teinte. Du coup, j'ai pas envie de le critiquer non plus, parce qu'il est quand même bien. Ensuite, donc on passe à la poudre compacte. Je vais faire un peu d'ASMR, je vais ouvrir le packaging près du micro. Oh, il y a un petit miroir. Pas mal. La petite mousse, bon ça moi je suis pas trop fan pour étaler les poudres. Et en effet, il y a le film. Comment on fait pour l'enlever? On va tenter ça. Oula, oulala, 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 la 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 la. Je n'y suis pas allée de main morte, on va dire. Oh mon Dieu, j'en ai foutu partout. Donc là j'en mets...
Rien que cette poudre, en fait, m'a rehaussé le teint. Elle est bien, hein. Ouais, elle est jolie. Par contre, faut pas y aller de main morte, hein. Faut vraiment y aller très doucement. Ouais, elle est bien. J'aime bien. Elle a pas d'odeur particulière. Non, j'adore. Ah, j'aime beaucoup. La teinte, elle est vraiment très bien. Ça me fait une belle peau de poupée, clairement. Et ça, j'adore, mais de fou. Ah, c'est trop cool. Ah, j'adore. Elle est super simple à appliquer. Je suis trop fan. Elle est validée à 100%. Genre, vraiment, j'aime beaucoup. Beaucoup. Ensuite, donc on passe au bronzer. Donc, pareil, on va ouvrir. Le packaging est trop bizarre. Il s'ouvre comme ça. Ça y est. C'est trop joli l'intérieur. Il y a des... on dirait de l'art. Vous savez, ça fait des sortes de vagues, on dirait de l'art, j'adore. Donc, mon pinceau à bronzer, 2 en 1, bronzer blush, qui vient également de chez Primark. Et il est trop bien, il est 2 en 1, il prend pas de place, il est vraiment génial. Bref, donc on vient en prendre, je vais y aller délicatement, parce que si c'est la même chose que la poudre libre, voilà. Ou c'est la même chose. Donc pareil, faut pas y aller de main morte. Oh là. Oh, elle a l'air très marron. Hop. Il est beau de fou. Waouh. Il est hyper simple à appliquer. Waouh, mais je suis choquée. Il est magnifique. Moi, personnellement, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des produits que je vous montre. Mais j'adore. Il est trop beau. Il est vraiment... Attendez, je vous montre bien. Il est vraiment, mais trop beau. Regardez comment il s'applique trop facilement. Waouh! Et ça va devenir mon bronzer de tous les jours, en fait, c'est sûr. Mais je crois que je ne suis pas aussi enthousiaste quand je mets le Hoola de chez Benefit. J'aime énormément ce bronzer. Il est, mais plus que validé. Je vais enfin pouvoir t'ouvrir, merveille de l'univers. Ouh! Ah. J'espère vraiment qu'elle va pas me décevoir. Vraiment, s'il te plaît, ne me déçois pas. Parce que j'ai vraiment, véritablement craqué pour toi. Oh là là. Oh là. Oh. Quand j'ai ouvert la boîte, ça a fait... Oh. Elle est trop belle, mon Dieu, je vous montre. Non mais sans déconner, quoi. Elle est magnifique. Elle a des petits pigments irisés dedans. C'est... Je la mets tout de suite. Oh mon Dieu, oh là là. Regardez-moi ça. Oh là là. Je t'aime. Tu es devenue ma palette préférée de tous les temps. Tu m'as coûté 5 €. J'espère que tu ne m'apporteras pas de boutons parce que vraiment je t'aime sincèrement. Pour les produits teint, c'est tout pour l'instant de ce que j'ai acheté donc chez Primark. Je vais faire mes sourcils et je reviens tout de suite pour le fard à paupières. C'est bon, je viens de faire mes sourcils, du coup on va pouvoir passer à la palette de fard à paupières de chez Primark. Ça fait déjà quelques mois que je l'ai, j'ai même fait un concours sur Instagram pour la faire remporter à quelqu'un parce que pour le coup, je la trouvais tellement, mais tellement, vous allez voir. Cette palette-ci, donc c'est la Sunset Beach. Des couleurs très automnales, très chaudes et avec des couleurs très nacrées également, donc bon, hein, on voit que je l'ai quand même utilisé quelques fois. Je sais pas trop quel look je vais faire, je vais essayer quand même de mettre en avant les plus grosses couleurs hein, pour que vous puissiez bien voir comment elles sont. Je vais partir sur celle-ci pour faire donc vraiment la transition. C'est parti! Regardez ça. C'est vraiment, elles ont vraiment des petits pigments nacrés, je trouve ça super joli. Elle est trop belle! Allez, on en met plus. Je vais prendre donc celui-ci qui est un peu orangé ocre, qui tire un peu vers le rouge. Hop, donc avec un pinceau un petit peu plus fin et je vais aller vraiment dans le creux. Waouh. Stop, un instant. On zoome. Waouh, je suis choquée. Regardez, mais cette pigmentation, je crois que je ne l'avais jamais utilisé celui-ci. Je crois que c'est la première fois que je l'utilise.
Waouh, mais je suis juste choquée. Oh là 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 là. Je vais reprendre l'autre pour vraiment le flouter parce que pour le coup, il est très 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 pigmenté. Il est vraiment très, voire trop pigmenté. Il n'a pas de limite en fait ce fard. Mais il s'estompe hyper bien. J'ai fait à peine 3-4 coups là et ça y est, il s'est déjà matché avec la couleur du dessus. C'est un truc de fou, un truc de malade. Ensuite, donc, je vais partir sur le marron très très foncé qui est juste ici pour venir mettre donc en coin externe et en coin interne. Parce que moi, j'aime beaucoup quand on met la même couleur en coin externe et en coin interne. Puis ensuite, je vais mettre le brillant au milieu. J'adore, je fais très souvent ça. J'ai envie de vous dire, je fais tout le temps ça, je crois. Et donc, je viens prendre le marron foncé. Donc, c'est la couleur la plus foncée de la palette. Hop, et on vient donc la déposer vers le fond. Waouh, mais regardez-moi ça comme elle est trop belle. Et donc au milieu, je vais venir mettre... Vous savez quoi? Je vais venir mettre celui-ci parce que je trouve que c'est la couleur la plus nacrée de la palette et je crois ne jamais l'avoir utilisée encore. Bon, on va y aller avec le doigt parce que je n'ai plus de pinceau propre. Waouh. Je sais pas si on va bien voir. Mais voilà quoi. Et donc je viens la déposer au milieu. Waouh, 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 waouh. Oh. Faut en mettre quand même un petit peu. Waouh, 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 waouh. Waouh. Voilà, c'est bon, j'ai fini. Non, mais c'est un truc de fou. J'ai légèrement des chutes, mais vraiment légèrement. A contrario, j'ai envie de vous dire, les Anastasia Beverly Hills sont beaucoup plus de chutes. Et donc, en coin interne, donc en highlighter, je vais venir mettre le blanc qui est juste ici parce que c'est la couleur la plus claire et elle est très, très nacrée. Sous l'arcade sourcilière. Waouh, pas mal, hein. Je sais pas si vous voyez bien la caméra. Waouh, waouh, waouh. Elle a des reflets un peu orangés, je trouve. Et donc j'en mets ici. Je fais l'autre œil, je mets mon mascara et je reviens tout de suite. Donc voilà le résultat final donc, du maquillage de chez Primark. Donc le fameux côté avec le fond de teint un peu glowy. Mais bon là maintenant que j'ai mis... tout le reste, je pense qu'on ne voit plus trop la différence. Mais clairement, je vais refaire un récapitulatif des produits que j'ai testés. Mais dans sa globalité, je suis agréablement surprise de la qualité en fait des produits, en tout cas sur ma peau. Je vais tester le maquillage Primark pendant une semaine où vraiment je vais utiliser donc tous les produits de teint tous les jours et je vous referai du coup une vidéo pour vous dire si ma peau a eu plus ou moins d'imperfections. Moins, j'imagine pas, mais plus, c'est possible. Un petit récap, j'ai utilisé donc 2 fonds de teint, un mat double couvrance et un glowy, 6 € chacun, franchement, avec une contenance de 30 et 32 ml pour celui-ci, je trouve que c'est très raisonnable et pour vraiment le résultat sur le visage, mais c'est... Bref. Ensuite, donc, le bronzer... Il est juste incroyable, il coûte que 4 € et il fait 7,5 grammes, mais je pense qu'il va me durer quand même pas mal de temps. A contrario, celui de chez donc Benefit, le Hoola que j'ai en format mini, donc celui-ci, il a un grammage de... Où est-ce que c'est écrit ? 4 grammes. Et il coûte, je crois, 15 €. La palette highlighter, moi, clairement, je vais utiliser en tant qu'highlighter blush. Je crois que vous l'avez compris dans la vidéo, je ne sais pas quoi dire. Et donc, le dernier produit, c'est la palette. Je vous ai pas donné le prix tout à l'heure, mais elle coûte que 8 €. Et pour le coup, donc ça fait déjà quelques mois que je l'ai et je peux déjà vous dire que les fards tiennent toute la journée. Ils sont magnifiques, ils sont pigmentés. Voilà, elle est vraiment très très bien. Elle est dingue cette palette, je l'aime énormément et franchement pour 8 €, je vous assure que elle vaut largement certaines grosses marques de luxe. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que moi personnellement, c'était mon premier crash test et j'ai adoré le faire. Je veux continuer à le faire. Donc abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez voir d'autres crash tests et venez donc me suivre sur Instagram pour enregistrer mes make-up parce que du coup là je vais le prendre en photo et je vais le mettre donc je vais le poster sur Instagram, comme ça vous pourrez l'enregistrer et le reproduire donc si ça vous intéresse et je vous dis donc à la prochaine pour une prochaine vidéo.